Bonjour à tous, je viens vers vous aujourd'hui pour vous faire une petite vidéo sur la routine que j'adopte après la grossesse pour affermir la peau du ventre, pour favoriser l'élasticité du buste et éviter son relâchement. Et ce que je fais aussi au niveau de mes cheveux quand la chute de cheveux post-accouchement s'amorce. Pour la poitrine, donc il faut savoir que la poitrine, avec les montées de lait, en tout cas si vous avez décidé d'allaiter, va prendre en volume. En moyenne, c'est 2 bonnets, mais ça dépend toujours des femmes, c'est tout le temps une moyenne. Donc voilà, donc la peau va être sollicitée, elle va être tirée et relâchée, donc il faut bien protéger sa poitrine de sorte à ce qu'il n'y ait pas après des vergetures et qu'on ne se retrouve pas avec des seins au niveau du nombril. Donc voilà ce que je fais. Chez Mustela, j'utilise le soin spécifique buste, donc ça avait très bien marché pour ma première grossesse. Je continue avec, et surtout c'est une crème qu'on peut utiliser pendant qu'on allaite. Donc chez Mustela, soin spécifique buste. Je mettrai toutes les infos dans la barre d'infos en bas sur tous les produits que j'utilise pour tout ce qui est mon corps. Et en complément de ce soin spécifique buste, j'applique mon beurre anti-vergiture par-dessus. Là pareil, je mettrai le lien de la vidéo pour vous dire comment je fabrique ce beurre. Voilà, donc on a le lait et on a le beurre. J'utilise aussi un soutien-gorge d'allaitement qui va bien maintenir la poitrine. Parce qu'il faut savoir que ça ne sert à rien de mettre une crème qui va éviter le relâchement de la poitrine si derrière on a un mauvais soutien-gorge. Donc moi j'ai utilisé des soutiens-gorge que j'ai acheté chez Vert Baudet, je crois que c'était des lots de 2 pour 30 €, donc voilà, allez sur le site, allez regarder, mais c'est pas des soutiens-gorge très sexy, mais en tout cas ils font leur travail. Une fois que j'aurai terminé d'allaiter, ce que je vais utiliser, ça sera le soin. Enfin, vraiment, du coup, moi j'allaite au moins jusqu'aux 6 mois de l'enfant. Donc, après ces 6 mois, ce que je vais utiliser, c'est le buste tenseur de chez Cosmos. Donc, moi, lors de ma première grossesse, j'ai essayé ça comme ça par curiosité, je n'y croyais vraiment pas. Et ça a fonctionné. Vraiment, la peau était plus retendue et la poitrine plus remontée. Donc, après, je sais pas si ça va marcher chez tout le monde, mais en tout cas, moi, c'est un produit que j'ai toujours dans mes placards. Et j'en ai toujours un d'avance. Donc voilà, et à chaque fois j'achète quand il y a des promotions, c'est-à-dire 3 produits pour 19 € ou alors 5 produits pour 35 €. J'achète jamais full price ce produit, mais à chaque fois qu'il y a une promotion, je l'achète si bien que j'en ai toujours un d'avance dans mes placards. Donc de chez Cosmos, des créateurs de beauté, le buste tenseur. Et voilà pour ce qui est la routine au niveau de la poitrine. À présent, les soins du ventre pour retendre la peau du ventre. Donc ce que j'utilise moi, c'est de chez Cosmos, toujours des créateurs de beauté, le concentré ventre plat, qui est un soin anti-rondeur, anti-relâchement et effet corset. En fait, je n'utilise pas tant pour ses propriétés amincissantes que pour ses propriétés en fait anti-relâchement et effet corset. J'avais également utilisé lors de ma première grossesse le gel raffermissant de chez Mustela, mais il était moins efficace que celui-là. Donc celui-là, les résultats étaient plus visibles plus rapidement, bien que ce ne soit pas un produit spécifique pour raffermir la peau après la grossesse. Il était beaucoup plus efficace que le soin raffermissant de chez Mustela. Donc je me suis dit, pour cette grossesse-là, je vais utiliser directement le concentré ventre plat de chez Cosmos avec mon beurre, toujours mon beurre anti-vergéture. Donc voilà ce que j'utilise pour le ventre et également ce que je mets. Oups, ce que je mets, super sexy, une culotte, des culottes hautes que j'ai acheté chez La Redoute Création, donc leur culotte haute, ça monte jusque là et ça va lisser l'apparence du ventre, en tout cas en attendant de récupérer ses abdos, sa peau tendue, ses abdos. Moi j'adore porter ces super culottes super sexy qui montent jusque là. J'arrive pas à croire que je suis en train de vous parler de ça. Mais donc en tout cas ça permet
de se sentir bien dans ses vêtements et de savoir, génial. Mais bon, en tout cas c'est pour vous faire partager mes trucs et astuces. En tout cas ça c'est bien, et puis ça permet aussi d'amplifier l'action donc des soins appliqués. Et c'est vrai. Donc voilà, ma petite culotte haute achetée chez La Redoute. Je crois que... Parce que moi j'achète quand il y a des promotions, donc je pense que j'ai dû payer 15 € pour une culotte, je sais plus. Et j'en ai à peu près 4-5. Donc voilà, pour tenir la semaine. Et de toute façon, à chaque fois qu'on fait une lessive, comme on fait des lessives au moins... il y a une lessive au moins tous les 2 jours avec un bébé, 2 bébés maintenant. Donc à chaque fois il suffit de les mettre dans le cycle de lavage, et après avec 4 culottes, 4-5 culottes, on s'en sort très bien. Donc voilà pour ce qui est du ventre. Pour ce qui est des cheveux à présent, donc il faut savoir que pendant la grossesse, enfin je ne veux pas rentrer dans les détails, mais en gros tout le chamboulement au niveau des hormones fait que pendant la grossesse on perd très peu de cheveux. Mais après l'accouchement, tous ces cheveux qui ne sont pas tombés tombent, et parfois au-delà. Donc moi ce que je fais pour lutter contre cette chute de cheveux excessive, c'est utiliser en main d'huile pour juste pour au niveau des racines, un macérat d'ail et d'oignon. Donc voilà, là dedans j'ai mixé 3 gousses d'ail et un oignon. J'ai mixé, j'ai tout mis là-dedans, et voilà, j'utilise ça une fois par semaine. J'en mets sur mon cuir chevelu et je laisse poser toute la nuit, et le lendemain matin je fais mon shampoing. J'utilise aussi des compléments alimentaires prescrits par mon médecin parce que j'ai une carence en fer et qu'on perd beaucoup de sang à l'accouchement aussi. Donc les vitamines et les B9, donc dedans il y a du fer, toutes les vitamines B6, il y a également du zinc, tout ça c'est bon pour les cheveux. Et pour masser mes tempes pendant la semaine, j'utilise de l'huile de Palma Christi, direct venue des Antilles. Donc voilà ce que je fais pour ma chute de cheveux post-accouchement. Donc voilà pour mes soins post-grossesse. Je laisse toutes les informations dans la barre d'infos. N'hésitez pas à me poser des questions si vous en avez, et si je peux y répondre, j'y répondrai avec grand plaisir. Je vous souhaite donc une bonne journée ou une bonne soirée en fonction du moment où vous regardez la vidéo, et je vous dis encore merci d'avoir regardé, et je vous embrasse fort et à bientôt. Ciao!